Ce jour-là, aujourd'hui, je vous salue, je vous dis paix et joie. Je souhaite beaucoup de paix et joie à tous les malades. Et le thème d'aujourd'hui parlera de la rencontre, comment rencontrer Dieu dans sa maladie. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, la maladie affaiblit, rend triste. Quand on est malade, on a peur du espoir d'abord parce que quand tu souffres d'une maladie, tu es tout le temps ténaillé dans la souffrance, là, par les douleurs, tu es éprouvé vraiment, ta santé, ton physique est éprouvé et ça t'attriste parce que tu ne peux plus rien faire. Tu es comme invalide. Genre, tu es invalide par les moments, tout ça. Et ce soir-là, le thème dont je voudrais qu'on parle ici, c'est de comment rencontrer Dieu dans la maladie. Vous savez, je suis là, je suis. Je fais des crises, j'ai des douleurs. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je dois me tourner vers Dieu de ma maladie? C'est pas facile, mais il faudrait qu'on sache quelque chose. On n'a pas le choix, comme je l'ai déjà dit. On doit absolument lever les yeux vers Dieu. Et lever les yeux vers Dieu, c'est offrir sa maladie à Dieu. Arrêtez de se plaindre pour dire que Seigneur, pourquoi toujours c'est moi qui suis malade? Pourquoi c'est moi qui suis? Pourquoi est-ce que c'est moi? J'ai tout le temps ces petits bobos. On doit se tourner vers Dieu pour dire Seigneur, cette maladie que j'ai aujourd'hui, là, je t'en supplie, Seigneur. Prends-la en tes mains. Prends-la, Seigneur. Je t'offre cette souffrance. Je viens m'offrir à toi, te montrer que vraiment, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Je me confie à toi, Seigneur. Et aussi, comme la femme qui a touché le vêtement de Jésus qui a été guérie en Marc 5, 25, comme on l'a dit, la femme était atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle a vendu tous ses biens pour pouvoir se soigner un peu partout, mais ça n'a rien donné. Et il a suffi qu'elle offre sa souffrance à Dieu pour dire, Seigneur, si j'arrivais à toucher ton vêtement, je crois que je serais guérie. Non seulement elle a offert sa souffrance à Dieu, mais en plus encore, elle a une confiance en Dieu. Et quand elle a touché, automatiquement, elle a été guérie. Jésus n'a pas eu besoin de lui imposer les mains, tout ça, mais la foi qu'elle a eue, ce pardon qu'elle a fait, et puis la foi qu'elle a eue, lui a aidé à sortir de cette souffrance. Et pour nous dire qu'on doit toujours se tourner vers Dieu. On doit toujours espérer, ne pas désespérer. Elle a souffert de perte de sang pendant 12 ans. Il y en a qui ont vécu pire, il y en a qui ont vécu plus que ça. Mais Dieu les a toujours guéris. La fille de Jairus qui était morte, Dieu l'a ressuscitée. Ce n'est pas des histoires ni des contes de fées, c'est réel, c'est des choses qui sont vraies. Et ça se fait. Et Jésus ressuscite beaucoup de personnes qui sont malades et qui sont mortes, mais Jésus les ressuscite. Donne la résurrection à ces personnes. C'est pour dire que notre cas n'est pas désespéré. Et dans la souffrance, nous devons prendre un temps pour nous remettre en question. Seigneur, est-ce que j'ai fait ce que tu as demandé? Je n'ai pas fait ta volonté. Je n'ai pas suivi tes lois. Seigneur, je t'offre cette souffrance-là en réparation de ce que j'ai fait pour moi. Je t'offre cette souffrance en réparation de mes péchés ou des péchés de tel ou de tel cas. Je t'offre tout cela, Seigneur. Aide-moi à sortir de là. Et en ce moment, on se plonge dans la méditation de la parole de Dieu. On prend le temps pour méditer la parole de Dieu chaque jour, à chaque instant, comme Job l'a fait à tout moment. Il était tout le temps en méditation, en adoration. Auprès de Dieu, il était tout le temps en train de se tourner vers Dieu pour dire Seigneur, voici ton serviteur est malade, ton serviteur a tout perdu aujourd'hui. Certainement que je fais quelque chose qui ne va pas, qui ne t'a pas plu, Seigneur. Je t'offre tout, je t'offre tout. Car tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais, Seigneur, est bon. Alors je t'offre tout, mon Dieu. En ce soir, je veux que vraiment nous prenions cela à cœur parce que comme je l'ai dit là, quand j'étais dans la souffrance, vraiment, j'ai tourné le regard vers Dieu. Et je pense que chacun de nous peut le faire. Le temps de méditation, de lire les livres saints, de lire la Bible, de se tourner réellement, abandonner réellement sa vie à Dieu. Franchement, dire ce soir-là, je ne sais pas trop, comment vous le dire, mais c'est tellement un terme que on dit Dieu doit être au centre de tout. Dieu doit être au centre de tout. Il doit être au devant et derrière, dans la maladie, quand ça va pas. Surtout même quand ça ne va pas, il faut se tourner vers Dieu, s'accrocher à lui, le saisir, rester avec lui.
parce qu'il nous soutient. Il est là, il nous aide à mieux vivre les choses. Il nous aide à mieux appréhender les choses. Alors, ce que je vous dis ce soir-là, c'est que Dieu nous aime. Quel que soit ce qui arrive, Dieu nous aime. Et tout ce qui nous arrive est déjà annoncé dans l'Écriture parce que dans Matthieu 8, 17, il est écrit que afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Tout ce que nous vivons là, Jésus sait, parce qu'il a déjà vécu tout ça pendant le chemin de croix, pendant sa souffrance, il a tout vécu. Il a déjà vécu cela avant que cela nous arrive. Donc, il connaît mieux nos souffrances que nous-mêmes. Il sait ce dont nous avons besoin que nous-mêmes. Alors, quand c'est comme ça, on se tourne vers le petit Jésus. Tu as porté tout sur la croix. Tu as porté même nos maladies qui nous condamnaient sur la croix. Alors, je t'offre ce que je vis en ce moment. Aide-moi à marcher toujours avec toi. Car quand nous faisons un pas, Dieu il fait deux pas pour nous. Nous devons toujours nous tourner vers lui. Donc, ce soir, je vous exhorte, je nous exhorte à nous tourner vers lui, à prier beaucoup pour nos malades, à rester auprès de nos malades, à les aider et à surtout nous les malades, à nous tourner toujours vers Dieu, à ne plus nous plaindre, à ne plus faire pitié. C'est vrai que on a mal, on souffre, mais on doit être fier de la souffrance. Fier de la souffrance, c'est accepter ce que nous vivons et vivre, se dire que ça va aller parce que c'est Dieu qui contrôle tout. C'est lui qui a le dernier mot. Donc, chers amis, je vous aime. Dieu nous aime. Il nous dit que l'espoir existe toujours, que rien n'est perdu. Il faut toujours espérer, il faut toujours taper à la porte, taper, comme il a dit dans sa parole. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Alors, on doit demander. Demander à Dieu. Demander tout le temps. Tant qu'on n'a pas reçu, on doit demander. On doit frapper à la porte. On doit chercher. On doit trouver. Alors, je vous aime plus que tout. Et que sa grâce demeure sur nos vies, que sa guérison se répand sur la vie de chacun de nous, et que nous recherchons vraiment la présence de Dieu dans nos vies. Surtout quand on est malade, il faut toujours rechercher la présence de Dieu, afin que cette maladie ne nous éloigne pas de Dieu, mais nous rapproche davantage de Dieu, et que l'ennemi ne se sert pas de cette maladie pour nous rendre encore plus malheureux. Mais au fond, sa souffrance à Dieu, après que nous sortons grandis de tout ce que nous vivons comme souffrance. Dieu vous bénisse. Merci et bye.